Joyeux Noël, amis téléspectateurs. En ce jour de fête, nous vous emmenons vers des lieux magiques. Venise, ou plutôt son île Saint-Lazare, au couvent des pères méquitaristes. Le visiteur qui descend de son vaporetto éprouve le sentiment d'accoster un petit paradis. Derrière le jardin où des ifs, des pins, des sapins se mêlent à toutes sortes de plantes à fleurs, s'étend la longue façade du monastère. Sur un côté, la statue du fondateur, l'abbé Méquitard, le représente les bras ouverts en un geste de bienvenue. Plus loin, un ratchkar, croix gravée sur pierre, superbe spécimen de l'art arménien du XIVe siècle, se dresse à l'ombre d'un grenadier. Père, nous sommes ici dans la cellule type d'un moine de Saint-Lazare. Effectivement, c'est la chambre du Père Alichan. Non seulement de moi, mais l'un des plus célèbres méquitaristes de l'histoire de la congrégation. Il a vécu ici presque toute sa vie. Il a eu une seule interruption pour aller à Paris et revenir. Il a écrit ici tous ces dizaines et des dizaines de volumes. Il est devenu en même temps l'idole de la diaspora arménienne, de la communauté arménienne, sans se rendre compte. Et il est mort dans cette chambre. Ce terme de méquitariste provient du nom de votre fondateur, l'abbé Méquitard. Ça a été un des pionniers de ce qu'on peut appeler la Renaissance arménienne. Méquitard est considéré comme le pont entre le monde oriental et la conception occidentale du monachisme. Il a créé sa congrégation en 1700 à Constantinople, n'ayant pas des règles fixes, mais la tradition de saint Antoine l'Égyptien. Mais arrivé à Venise, 15 ans plus tard, il a été obligé d'adopter une règle écrite par le Saint-Père, donc il a choisi les règles de Saint-Benoît comme le plus apte à sa mission. Méquitard est né à Sivas en 1676. Il a été ordonné prêtre à 20 ans. C'était l'usage à l'époque. Il n'y avait pas une date canonique, mais il y avait une date de moralité. Quand on a vu ce jeune prêt à embrasser la vie religieuse, l'évêque l'a ordonné prêtre parce qu'il avait été déjà en pèlerinage dans différents monastères arméniens de la Haute-Arménie, de l'Arménie majeure. Il a vu malheureusement la situation dramatique de la communauté arménienne dans l'Empire ottoman d'une part et l'Empire iranien de l'autre part. Il s'est rendu compte qu'on ne pouvait rien faire sur place. Pour renouveler la vie monastique arménienne, il fallait s'éloigner de l'Arménie malheureusement. C'était à la fois un prédicateur, un éducateur et un écrivain. Il a commencé à prêcher dans la capitale de l'Empire ottoman, dans les églises arméniennes. La communauté arménienne n'était pas officiellement séparée en catholique et apostolique, mais il y avait des tendances depuis le concile de Chalcédoine. Il est devenu, dans l'Église occidentale, le premier exemple de l'écuménisme. Et voilà pourquoi le Saint-Père a toujours eu confiance pour les méquitaristes, pour qu'il soit un lien entre l'Église officielle de l'Arménie et l'Église catholique de Rome. Son activité d'écrivain est inspirée un peu par cette mission. Il a commencé à écrire. Le premier livre qu'il a publié, ce n'était pas la Bible, mais c'était un dictionnaire de l'arménien moderne pour les Arméniens qui avaient perdu leur langue pratiquement. Il mélangeait le turc et l'iranien
d'une manière insoutenable. Donc il a dit, pour évangéliser ce peuple, faire retourner à leur foi d'origine, il faut d'abord leur enseigner leur langue comme il faut. Donc il a fait un travail gigantesque, il a publié le vocabulaire de la langue arménienne, qui est un monument à part, et c'est ensuite qu'il a publié aussi un grammaire de la langue arménienne, souvent en expliquant en turc aux Arméniens leur langue, et à la fin, il a publié la Bible, les livres théologiques, Thomas de Kempis, la lecture de Saint Matthieu, etc., etc. Sentant qu'il ne pouvait pas réaliser sa mission à Constantinople, Mekhitar décide de s'exiler et il se rend en Morée, qui était sous juridiction de Venise. Il s'installe là, il construit son premier monastère dans la ville de Modone, et après 15 ans, l'armée turque arrive et la dévastation et les ruines, donc il est obligé de s'enfuir avec les Vénitiens sur un bateau de Venise. Et il arrive à Venise parce qu'il y avait une communauté assez connue d'Arméniens à Venise. C'est là que commence sa nouvelle vie dans un pays libre et chrétien où il n'y avait pas de persécution. Il obtient la concession de cette île de Saint-Lazare. L'île appelée Saint-Lazare, au nom de Lazare de l'Évangile, et le transforme en un petit paradis terrestre, surtout un paradis de civilisation et de culture orientale en plein Occident. Surmonté d'une statuette de la Vierge, un lourd portail de fer ouvre l'accès au cloître. D'harmonieuses arcades reposant sur 42 colonnes doriques en pierre blanche d'Istrie encadrent le paisible jardin intérieur. Lorsque Mekhitar arrive à Saint-Lazare en 1715 avec un petit groupe de moines, qu'y avait-il ici? Il y avait 6000 mètres carrés de boue, quelques ruines de l'ancien monastère qui n'avait rien gardé, une chapelle en ruine où les pêcheurs de la lagune se réfugiaient pendant les tempêtes et les pluies. Alors, ils retapent tout. L'île, au départ à 6000 mètres carrés, il est actuellement 32 000 mètres carrés. L'église a été bâtie au XVe siècle, mais a subi depuis plusieurs modifications. 4 colonnes en marbre rouge, surmontées d'arcs en ogive, déterminent de chaque côté les 3 nefs. Au-dessus de l'autel, 3 grandes fenêtres sont ornées de peintures sur verre. Celle du milieu représente Saint-Lazare, l'ami de Jésus. À gauche se trouve le catholicos Saint Saak. À droite, Saint Mesrop, inventeur de l'alphabet arménien. Au pied de l'autel gît la tombe de Mekhitar. Un retable de Francesco Zunio, élève de Tiepolo, évoque la vie de saint Antoine. Le peintre a attribué au saint le visage de Mekhitar. De précieuses toiles ornent les murs de l'église. Noces de Cana, du Tintoret. Adoration des mages, de Jacopo Bassano. Un passage mène à la sacristie, sa longue table, ses tiares, ses tableaux. Le réfectoire a été construit en 1739. Le mur du fond est occupé par une immense scène peinte en 1780 par Pietro Novelli. Selon la tradition, le repas, toujours frugal, se passe dans un silence complet. Pour les moines, ce n'est rien d'autre qu'un temps de plus pour la prière. Au mur se côtoient des tableaux de maîtres italiens.
À leur arrivée à Saint-Lazare, les moines s'étaient transformés en maçons ou en menuisiers. Aussitôt après, ils avaient recouvré leur mission éducatrice. Ils ont agi comme une académie, avec un programme très fixe. D'abord, faire connaître les classiques arméniens au peuple arménien. Donc, le premier travail, c'était de ramasser le plus grand nombre de manuscrits possible. En 1700, déjà, il avait donné l'ordre à ses disciples de récupérer des manuscrits avec n'importe quel moyen, en vendant leurs vêtements, leurs chaussures, etc., d'aller dans les villages de Kurdistan et là où il y avait la possibilité de trouver des manuscrits et de récupérer. À sa mort, il y avait 60 manuscrits. Maintenant, nous en avons plus de 6000 manuscrits. Voilà comment les pères ont fidèlement accompli son message. La salle des manuscrits offre un écrin parfait à ces trésors amassés par les pères mékitaristes. De construction récente, son plan circulaire fait penser à l'architecture des églises arméniennes. Une vitrine est consacrée à de précieuses reliures de livres saints en argent repoussé. Mais là où l'art arménien atteint des sommets, c'est dans les ouvrages enluminés. Évangile de Marcos, 1671, église de Vannes. Ézéchiel, évangile de Tpir, 1704, Crimée. Évangile de Gladzor, par Toros Toronesi, 1307. Merveille des merveilles, Évangile de la reine Melké, 7e siècle, le plus ancien des évangiles complets connus. Évangile de Skreva, 1193, Cilicie. Évangile de Trébizonde, Xe siècle.
Évangile peint par Sarkis Pitzak, 1331, Cilicie. Autre joyau de la collection des manuscrits des pères mékitaristes, Histoire d'Alexandre le Grand, XIVe siècle. La collection se termine par les premiers livres imprimés à Saint-Lazare, des traités de médecine ou d'astrologie. En 1789, vous fondez ici une imprimerie. Le premier acte de Mekitar en venant à Venise, c'est de trouver une imprimerie et un imprimeur. Il a récupéré des caractères arméniens. Il ne faut pas oublier que le premier livre imprimé a eu lieu à Venise en 1512 par un certain Agop Merabat. Donc, il savait que 2 siècles avant lui, il y avait des imprimeurs arméniens à Venise. Il est allé chercher dans les dizaines d'imprimeries de Venise. Il a récupéré les caractères en bronze. Il les a achetés. Il a confié ça à un imprimeur vénitien, un certain Antonio Bortoli. C'est alors qu'il a commencé à imprimer tous les livres, jusqu'au jour où son successeur a vu qu'il était temps d'installer une imprimerie au monastère même, qui est devenue l'une des plus anciennes imprimeries de Venise. Il a vécu plus de 200 ans, il a publié plus de 6000 volumes, et ça a créé une épopée de la littérature liturgique, historique, philologique arménienne. Mission donc d'édition et également de traduction. Utilisant tous ces manuscrits qu'on commençait à ramasser avec le temps, ils se sont rendus compte qu'il y avait des trésors là-dedans. On savait par les études qu'il y avait un certain Eusèbe de Césarée, il y avait saint Irène, évêque de Lyon, qui avait écrit des livres, saint Éphrem, le saint des Assyriens, qui avait écrit des traités de théologie, etc., et dont les originaux étaient perdus. Et comme par miracle, ils ont découvert dans les manuscrits arméniens des traductions faites à l'époque et traduites par les saints-pères arméniens. Et voilà, ça a commencé une nouvelle activité pour les pères de récupérer tout ce qui était perdu dans l'histoire de la chrétienté dans les monastères arméniens. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à apprendre l'hébreu, l'assyrien, le latin, le grec. Et plusieurs pères qui étaient maîtres dans ces langues, ils ont commencé à traduire l'Eusèbe de Césarée en grec et en latin. Et le nom de Saint-Lazare est allé très loin chez les philologues. Et Napoléon a eu même l'idée de créer l'Institut des langues orientales en commençant par l'arménien,
vue. Et c'est à partir de cette époque-là que nous avons eu le contact avec les grands philologues français, Victor Langlois, Schumann, etc., tous ces gens-là qui sont devenus membres de l'Académie de Saint-Lazare, et ils ont collaboré avec les pairs en publiant les textes, les traductions des originaux. De l'île Saint-Lazare, la vue sur Venise, au loin, est un perpétuel enchantement. Au couvent, un escalier dessiné par Mekitar lui-même, avec sa belle rampe en fer forgé, mène au premier étage et au musée. Sous un sublime plafond de Tiepolo, représentant la paix et la justice, 3000 ans d'histoire occupent la première salle. Objets de l'Égypte antique, croix éthiopiennes, pièces en provenance de Rome, de Byzance, de Chine ou d'Inde. Beaucoup plus vaste, la deuxième salle contient dans ses bibliothèques 80 000 ouvrages de théologie et de philosophie. Des œuvres d'art y sont également conservées, une ravissante statue du roi de Rome par Canova. Une Vierge à l'enfant de style florentin. La troisième salle est réservée à l'art arménien du XVIe siècle, à notre époque. On peut y admirer, entre autres, des marines d'Aïvazovski. Dans des vitrines sont exposés des objets d'art sacral arménien, croix, sceaux, calices, ciboires ou tiares. Enfin, très riche collection de faïences de Kütahya, aux lignes et aux couleurs étincelantes. À la grande époque des mékitaristes, combien d'écoles aviez-vous? Au total, les pères mékitaristes de Venise et de Vienne ont créé 150 établissements scolaires dans la diaspora arménienne et en Arménie même. Arménie, soit partie iranienne, soit partie ottoman. Ils ont eu même des décorations de la part des sultans pour l'activité culturelle qu'ils ont accomplie. Et au total, il y a eu 150 établissements scolaires avec des milliers et des milliers d'anciens élèves. Mais les deux grandes fondations sont l'école de Venise et le collège de Sèvres, qui sont des fondations voulues par des richissimes personnalités arméniennes de l'Inde, Raphaël Gharamian et Samuel Mouradian,
Et apparaît en 1846, le roi Louis-Philippe accorde aux pères mékitaristes, à leur académie, le privilège d'ouvrir un établissement scolaire réservé à des jeunes d'origine arménienne, qui fonctionne jusqu'à maintenant dans un ancien domaine de Madame de Pompadour à Sèvres. Une des curiosités du couvent est la salle contenant la bibliothèque d'Artin Pacha. Au centre repose la momie de Nemenket Amen. Elle date du XVe siècle avant Jésus-Christ et se trouve dans un état de conservation exceptionnel. Un chat égyptien âgé de plus de 4000 ans semble veiller sur la momie. Comment voyez-vous l'avenir des mékitaristes, père? L'avenir des mékitaristes a toujours eu certaines difficultés, parce que nous sommes un peuple martyr et à la fin, c'est le génocide de 1915 qui a massacré 1,5 million d'Arméniens. Et les pères, nous avons perdu presque tous nos établissements dans l'Empire ottoman, et même on a eu 7 martyrs qui pouvaient se libérer parce qu'ils étaient de nationalité italienne, mais ils ont voulu rester avec leurs élèves et mourir avec eux. Donc, il fallait recommencer du zéro. Et c'est grâce aux pays du Proche-Orient, le Liban, la Syrie, l'Égypte, qui nous a donné des nouvelles vocations. Dans les orphelinats, il y avait beaucoup de jeunes valables que les pères ont récupérés. Et voilà, ça a repris la vie. Après les guerres du Liban et le chambardement du Proche-Orient, maintenant, les vocations manquent du Proche-Orient. Et maintenant, c'est l'Arménie qui a eu son indépendance en 1993. Vous avez maintenant un séminaire. Maintenant, on a ouvert à Yerevan même, dans un petit banlieue de Yerevan, un séminaire qui a pas mal d'élèves maintenant, et ça fonctionne. Je vois un petit peu la répétition de notre histoire. On n'a jamais été très nombreux. La vie recommence de zéro, encore une fois, parce que ni la France, où il y a une grande communauté arménienne, presque plus de 500 000, ni les États-Unis, ils sont 1,5 million, n'ont jamais donné une vocation. Donc, mais maintenant, on a aussi une tendance à s'appuyer sur les laïcs des anciens élèves qui peuvent nous être des collaborateurs, des frères laïcs, disons, dans les écoles. Et ça fonctionne, c'est pas mal. Moi, je suis seul à Paris, mais j'ai des collaborateurs, des anciens élèves qui tiennent la place des prêtres bien dévoués. Saint-Lazare n'est pas une paroisse. La messe y est célébrée pour les moines. Quelques fidèles viennent quand même mêler leurs prières à celles des bons pères.